Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 14 juillet 2015. Bonne fête à tous les Français. C'est le 14 juillet. Bon, les marchés sont un petit peu stagnants. Je trouve que c'est pas mal fini, la fin du rebond. Ça a encore monté un peu ce matin, mais là, de la volatilité, c'est tout ce qu'on voit sur les marchés. Ça tombe, ça remonte, ça monte, ça redescend. Ça joue un peu au fou. Là. On voit bien que le milieu ne sait pas trop non plus qu'est-ce qui va se passer. Une journée, c'est une affaire, une autre journée, c'est une autre. Aujourd'hui, ce matin, le pétrole, à prime abord, descendait. Pourquoi? Parce que la chicane était finie avec l'Iran. Et puis, en fait, ce qu'il disait, c'est que l'Iran et les grandes puissances mondiales ont scellé un accord nucléaire historique après 2 semaines de négociations à Vienne. Bon, ça fait que tout ça, ça enlève de la pression et ça permet... ça va permettre là, à l'Iran c'est un gros producteur de pétrole, l'Iran. Donc, ça en fait un autre de plus dans le game. Puis, il y avait déjà trop de pétrole sur le marché. Fait que ça ne peut pas l'aider. Mais, c'est bizarre, hein? Ils sortent une nouvelle de même. Et puis, après, donc, ce matin, sur cette nouvelle-là, le pétrole continue à chuter. Et puis, depuis 7-8 heures, c'est reparti. Puis, regardez, il est en train de pousser, là, encore en feu. Fait que c'est un peu la manière du marché de faire ça. Là, on lance une grosse affaire, ça indique à tout le monde, il va arriver telle chose, puis finalement, le contraire se passe. Fait que, si on n'avait pas nos graphiques pour voir les changements de direction, on comprendrait plus rien. Déjà qu'on n'en comprend pas beaucoup. Bon, j'ai du US Marine. Je vais aller voir ça, voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Maritime Transport, ça bouge-tu, oui ou non? Ouais, OK. Il y a plusieurs titres, là, North American Tanker, qui est en hausse, surtout. Oh non, c'est surtout ça. Puis dans le solaire, qu'est-ce qu'on a aussi dans le solaire?
Oh, j'ai Clean Energy Fuel quand même qui nous donne un beau mouvement technique là, ce matin là-dessus. Mais c'est surtout du rebond. Il y avait des tendances baissières là-dedans. OK, on viendra voir ça plus tard. On va commencer par le dollar américain. Bon, il y avait une nouvelle sur la Grèce, là, mais elle n'était pas tellement importante. Là. À part que c'est encore du blablabla. Là. Ils disent que le premier ministre dit qu'il va pousser un peu les créditeurs à bouger avant mercredi. Ben là, on est mardi. Et puis, comment ils ont dit ça déjà, cette affaire-là? Ils ont dit que les députés, une douzaine de députés menacent de quitter le parti. That's it. Fait que, tu sais, ils en inventent toujours des nouvelles. On y va avec en parlant de nouvelles, on y va avec nos nouvelles. JP Morgan Chase sur ses résultats financiers d'1,44 à 1,54 continue sa hausse. Johnson & Johnson à 2 cents de plus, il a déçu, le titre est en baisse. Et Wells Fargo de 1,3 à 1,3, mais lui il est en hausse, mais il a commencé en baisse, maintenant il est en hausse. Bon, c'est une compagnie chinoise qui fait une offre d'achat sur Micron Technology. C'est pour ça que Micron est en décollage sur des gros volumes. WPX Energy accepte d'acquérir une société privée, RKE Exploration. Et puis Spirit Airlines coupe sa marge de profit. Puis il s'est fait couper le prix aussi, tant qu'à faire. That's it pour ça. Du côté canadien, oh là, il y en a un ici, là, Terra Technologies, qui a suivi un peu de prise de profit ce matin parce qu'il était en décollage là, à 1,80 environ il y a 3 jours. Là, dans sa 3e journée de hausse ici, il y en a qui ont profité de prendre des profits là, à cette hauteur-là. C'est pour ça que le titre est revenu là, comme ça. Donc, pour l'instant, c'est un titre encore intéressant, mais on ne va pas acheter ça aujourd'hui sur un sommet de cycle. La tendance est toutefois en accélération, mais ici, il va y avoir une pause ou encore peut-être un peu de repli. Puis c'était ses résultats financiers d'ailleurs de moins 2 cents à 1 cent. Si comme c'est un résultat financier, mais ce titre-là ne bouge pas. La Banque Royale vend RBC Suisse. La Banque Royale descend. Et bon, ici, c'est les actions de Home Capital Group là, qui sont en super chute, là, parti de 42 piastres hier à moins de 30, à 32 aujourd'hui. C'est quand même plus que 10 $. Là. C'est que la compagnie a indiqué que les nouveaux prêts hypothécaires résidentiels de logements unifamiliaux ont chuté plus que prévu au 2e trimestre. Puis la société a également été dégradée par plusieurs analystes sur ses chiffres décevants. Rogers vend son Shopping Channel pour 300 millions. Puis c'est tout ce qu'on a là-dessus. À 10 h, on a eu l'inventaire des entreprises. Puis ce soir, il y a Yum Brand qui va sortir ses résultats financiers. OK, il reste 2-3 questions ici. Maxime, on va ouvrir la barre de questions quand même parce qu'il y en a, j'en aurai pas pour longtemps avec ça. On va commencer par nos ressources. Le pétrole qui est allé en baisse ce matin, mais qui maintenant est en hausse, sort toujours pas de sa formation ici. C'est le mouvement décisif. C'est ici qu'on va prendre position dans les titres pétroliers ou qu'on va en flusher plus ou vendre des couverts ou acheter des fonds transigés en bourse baissiers. Et puis le gaz qui montait encore ce matin, finalement, s'arrête là à sa résistance. C'est pour ça que vous remarquerez que pendant toute la période neutre ici et ainsi que pendant la hausse, donc pendant que le pétrole ne bougeait pas, puis pendant que le gaz montait, les pétrolières continuaient quand même à descendre. Puis aujourd'hui, ben, c'est le monde à l'envers. Les pétrolières nous confirment un nouveau creux dans une formation neutre. Mais c'est pas plus, là. Hein? On s'entend-tu que c'est pas plus, là? On est très, très loin de la coupe aux lèvres ici. On est loin d'une tendance haussière. C'est juste que là, il y a une interruption de son cycle baissier,
mais à une hauteur où il y a beaucoup de support. Ça pourrait, sur un court à moyen terme, être un point très intéressant quand même sur le pétrole, excepté que ça ne change pas le problème, qu'il y a une surcapacité dans le moment sur le pétrole. Et puis, du côté des orifères, on était... ça végète un peu, mais c'est toujours quand même à la baisse sur ce support-là, qui est un support tellement important, testé 3 fois cette année. Ça rebondit pas encore, mais on pourrait dire peut-être qu'on a atteint un certain creux, mais je trouve ça quand même très risqué parce que la tendance est baissière. Donc, si on a beaucoup de positions, peut-être qu'on ne vend plus à ce niveau-là, mais je trouve ça pas mal risqué pour en acheter, malgré la situation survendue indiquant qu'il n'y a plus de vendeurs puis que les acheteurs devraient reprendre du collier, mais... je trouve que c'est pas très, très fort là, pour l'instant à la hausse. Puis de toute façon, ce sont des petits mouvements rapides qui ont fait remonter le marché là, à 10 points sur le TSX parce qu'on était négatif. Regardez les secteurs. Là-dessus, on a le secteur énergie qui est en hausse et on a les orifères qui sont un peu en hausse et puis les technos et la santé. Mais c'est quand même bizarre hein, qu'on a juste 15 points. C'est parce que les services financiers, eux autres, sont en baisse. Et puis, ça pèse quand même lourd dans l'indice. Les services aux collectivités, ça, c'est pas tellement pesant. Mais si je regardais les indices comme ça, par exemple, c'est pas le chiffre que j'aurais donné. J'aurais donné plus qu'un plus 10 ou un plus 15, là. Mais ça montre que ça s'en va nulle part. Regardez ici, là, du côté de l'indice. Nasdaq est encore en hausse, d'accord. New York est encore en hausse, d'accord aussi. Mais c'est sûr que ça achève. Le TSX, lui, il va pas. Donc là, c'est beaucoup plus clair de notre côté, sur notre marché à nous autres. On est en situation surachetée, indiquant que les acheteurs sont... Ça manque, là, maintenant d'acheteurs sur le marché. Et n'importe quel retour à la baisse, ce serait une reprise de la tendance baissière. Donc, il n'y a pas d'inversement de cette tendance baissière-là. Puis pour l'instant, le rebond des derniers jours est interrompu. Oh, on a Tech. C'est quoi qui font les mines? Les mines ne font rien, mais je vois Tech en train de bouger, là. Tiens, on va regarder ça ici. On sait qu'hier, le secteur minier, à partir d'un creux, a commencé un cycle haussier, dans une tendance baissière, toutefois. Et puis ce matin, ça montrait bien que ça ne continuait pas, puisque c'était arrêté. Mais là, c'est en train de repartir. Je vais vous montrer ça comme ça, en une minute. Tiens, donc, le secteur minier a chuté, mais est remonté. Mais c'est pas, les titres ne sont pas tous de la même force. Exemple, on a Hut Bay, ici, qui n'a pas beaucoup de volume aujourd'hui. Mais c'est Tech, là, qui pourrait continuer ce mouvement-là. Habituellement, c'est lui le plus faible, mais là, pour l'instant, il se prépare à passer. Je vais vous le mettre avec un graphique de plus de données. Là. On va mettre ça en 15 minutes juste pour voir si on voit bien le creux. Vous voyez ce creux-là ici? Bien, c'est ce creux-là ici. Donc là, on a remonté ça hier. Oh, on redécolle aujourd'hui et ça aurait l'apparence de l'inversement de son cycle neutre, celui qui était neutre. Et puis en même temps, ça pourrait bien inverser la tendance baissière des derniers mois. Mais c'est bizarre que Tech soit tout seul à faire ça. Ça, c'est le côté un petit peu inquiétant. Comment ça se fait que le Tech le plus faible, c'est lui qui monte ce matin? Il doit y avoir quelque chose qui est attribuable juste à lui. Puis en gros, ben, c'est ça. Là. Regardez, le secteur industriel, ça va nulle part. Ce matin, on voyait que Canadian National Railways reste en bas et CP est toujours encore un peu en correction. Signe que pas vraiment sûr que c'est reparti. Écoute, ces grosses compagnies-là, c'est des compagnies super solides, là.
puis de voir que ça ne réagit pas plus à la hausse. Là. Vous savez quoi? On a été sauvé par la consommation discrétionnaire. Est-ce que c'est un signe que l'économie va bien? Bien, c'est un signe que le monde dépense et s'achète des produits de luxe. Gildan Activewear est en hausse, deuxième journée de cycle haussier après son décollage d'hier. Dollarama continue en hausse. Pas sûr que c'est un produit de luxe, là, mais il est dans la consommation discrétionnaire pareil. Entertainment Group, qui a décollé il y a 3 jours, est rendu à un point où maintenant on devrait prendre des profits si on a embarqué là-dedans. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On y va maintenant avec une première question de Jean qui dit analyser XAU. XAU. Ben, il est beau, hein? BitGold, c'est ça le site hein, qui vend de l'or, là? La plateforme aurifère. Pas une plateforme comme une plateforme d'huile, mais une plateforme comme une plateforme informatique, là, qui, sur laquelle on peut acheter de l'or. Puis je pense que les Américains ont le droit d'acheter de l'or là-dessus, c'est ça, hein? En tout cas, je connais pas le concept vraiment. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'étudier encore, mais pour l'instant, ça reste quand même intéressant. Ces volumes sont capables d'atteindre 1,5 million, là, puis c'est une compagnie qui est jeune, donc ça devrait avoir... on va regarder ça en intra-séance, voir ce que ça donne, cette affaire-là, pour le fun, pour ceux qui aiment le court terme. Ah, ben tu vois, regarde, quand même, regardez, les volumes sont assez soutenus. J'ai l'impression que cette histoire-là n'est pas finie. Et puis là, vous dites, bon, ben regarde, ça, moi, je vois pas de problème. Si vous voulez acheter ça à ce prix-là, le volume moyen est déjà atteint à mi-journée. Par contre, vous savez c'est quoi la règle. Si le titre revenait qu'à passer en dessous de son support ici, ben c'est un signal de vente. Donc, à 5 piastres. Fait que 80 cents, 87 cents de risque. Mais c'est ça le risque parce que sa volatilité est là. Ça, c'est le dernier support où les vendeurs ont arrêté de vendre. Donc, ici, les acheteurs se remettent à acheter. C'est ici le point d'entrée, c'est ici qu'est le point de sortie, puis c'est ici qu'est la prise de profit. Pourquoi Bombardier baisse autant? Grosse question, ça, mon Gérard. Bombardier. Ben... C'est pourquoi? Parce que le monde n'a pas confiance. Peu importe le nom de la compagnie, quand ça tombe, c'est parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Puis quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, c'est parce qu'il y a plus de monde qui n'ont pas confiance que de monde qui ont confiance. Savez-vous que les 90 plus gros investisseurs institutionnels qui possèdent des grosses positions là, dans Bombardier, il y en a 0 des Canadiens dans ça? C'est tous des investisseurs étrangers? Oui. C'est parce qu'il va avoir un retard sur leur dernier avion. Il va avoir un retard sur le dernier avion? Ah, c'est ça qui l'aurait fait planter, on nous dit là. Qu'est-ce que tu veux dire, dernier avion? Sur le global, sur un nouvel avion privé qui était supposé d'entrer en service en 2016. Ah, il y avait un nouvel avion privé qui était supposé d'entrer en service en 2016. C'est dans le Global Express. Puis là, ben, il va être en retard. Ah ben, hey, mon fils travaille là-dedans. Il fait de la finition intérieure. Bon,
Regarde, écoute, il a atteint, méchant creux ici, hein? Il a atteint 1,85 $. Et puis, tu sais, je ne sais pas si c'est assez. Est-ce que ça justifie? Ça donne une raison qui peut laisser penser au mort. Ah, bon, regarde, c'est juste un retard, ça fait que ça va remonter. On ne sait jamais là, dans les nouvelles. Tu sais, que là, sont grosses. Ils en ont des nouvelles, là, puis là, ils décident laquelle qu'ils vont lâcher, puis donner. On essaie de calmer le jeu. Mais regarde, ça va vraiment très mal, techniquement parlant, pour Bombardier, là. J'ai rien contre la compagnie, mais c'est pas moi qui ai fait descendre puis qui ai fait monter non plus. Là, pour l'instant, toute rechute ici de Bombardier montrerait une accélération à la baisse. Fait que moi, je dirais, là, le problème, c'est ceux qui sont pognés là-dedans depuis longtemps, là. Puis si on remonte loin en arrière, là, il vient de 25$, le Bombardier. C'est qu'il y a des gens qui ont ça depuis 10 ans là, dans l'humain, puis qu'ils mangent leur bas là-dedans, là, qu'il leur reste 10% de la valeur qu'ils ont mis dans ça. Là, parce que, puis là, ben, à 2$, là, en tout cas, si vous voulez acheter ça en disant, bon, ben, il y a du potentiel, ben, regarde, là, je vais vous le montrer en intra-séance. On va mieux voir encore, là. On va regarder ça sur un graphique de 15 minutes. Tiens. Si vous voulez l'acheter là en disant « Hey, c'est un creux, ça va sûrement remonter un peu », ben en bas de 1,95, il y a un signal technique de vente. Terra Technologies, TH, un go d'exception demande l'ours. L'homme qui a vu l'ours. Non. Non, regarde. J'en ai parlé tantôt dans les nouvelles, puis regarde, j'ai pas besoin d'écrire ce que je dis, là. C'est clair que vous montreriez n'importe quelle compagnie qui est dans cet état-là, puis si on me demande si c'est un go, ça va être non. Parce que, regarde, on n'achète pas après des jours de hausse, là. On n'achète pas ces sommets, là. Donc ici, là, c'est trop risqué d'acheter ça là. Attendez, regarde, on va se faire un petit scénario, OK? Bon, bien simplement. Donc ça, c'est sa hausse dans le moment. Puis la tendance est haussière, mais disons qu'on va s'en inventer un scénario. À partir d'ici, là, le titre pourrait faire ça comme ça, 2-3 jours, OK? Puis après, si le titre repartait comme ça, ben là, ça nous donnerait une autre tendance accélérée. Donc, ce point-là, ici, serait un excellent point d'achat et un grand classique. OK? Mais comme on ne sait pas encore ce qui va se passer, on sait juste que là, il a trop monté depuis quelques jours, bien là, d'un coup, par exemple, demain, il fait ça de même, puis l'autre journée, il fait ça de même, puis là, il vient reperdre la moitié de ce qu'il a gagné, puis là, après ça, il vient faire une autre de formation comme ça, ici, et puis là, à partir de celle-ci, là, le titre redécollait comme ça. Bien, ce serait encore une tendance haussière, pas une tendance accélérée comme s'il avait fait ça ici, comme je l'ai montré juste tantôt, mais s'il le faisait là. Ça veut dire qu'au lieu de l'acheter à ce prix-là, on serait mieux de l'acheter au lieu de l'acheter quand il plafonne en haut, on serait mieux de l'acheter après sa correction quand il décolle, comme ici. Donc, quoi qu'il en soit, laissez-le se corriger, laissez-le faire sa pause, et dans son prochain début, ce serait la meilleure place. Ou en tout cas, quand il aura fini de se corriger et qu'il montrera un creux. CVX acheté à 71 cents. C'est Matrix. Hein? Non, je me suis trompé, c'est CXV. On fait ça après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, CXV, Convallo Health, acheté à 71 cents. C'est drôle, c'est Francis qui demande ça, puis c'est drôle, il me semble que j'ai déjà vu cette question-là. Il me semble que vous l'avez déjà posée. Vous voulez savoir si je réponds toujours la même chose? Bien, regarde, c'est facile, on a juste à lire, c'est écrit en toutes lettres, comme des mots. Ici, il y avait un signal de vente. Puis là, maintenant, on a atteint un creux, survendu. OK? Ici. Donc, il n'y avait plus de vendeurs ici. Puis là, il y a des acheteurs qui sont en train de remonter. Donc, faire remonter le titre. Donc, maintenant, si on reperçait par là, bien, ce serait un autre signal de vente. Et puis là, dans son mouvement neutre, un petit peu difficile à voir pour le commun des mortels, qui est à peu près dans ce coin-là, bon, c'est comme à passer les 50 cents qu'on aurait son nouveau signal d'achat. Mais là, on est vraiment entre les deux. Oh, tiens, la prochaine question. Je n'ai peur de personne sur Harley Davidson. Ah, c'est-tu le temps d'embarquer sa moto qui dit? Gag. Gag, gag. Bien, farce à part, gag. Il est pas pire. Je suis un inconditionnel Harley Davidson. Beaucoup de monde savent ça. Mais ça n'a pas rapport avec la bourse. Ce que j'aime, c'est les motos, c'est la mécanique. Mais c'est une bonne compagnie, excepté que là, bon, on est dans un marché, puis il est dans le même marché que nous autres. Je dirais qu'à long terme, ça a toutes les apparences d'un creux comme on avait ici. OK? Après une certaine perte, là, pas perte, là, mais 70 à 55, je pense qu'on a atteint un bon plateau. Techniquement, je trouve qu'il y a encore quand même du potentiel à la hausse, surtout que ces volumes ne sont pas très forts dans le moment. Moi, je préférerais, mettons, étant donné qu'à partir de 55, bien, presque à 58, j'aimerais le voir faire ceci. On va aller un petit peu dans le futur. Et j'aimerais la voir faire ceci, OK? Encore une autre petite chouette de main, là. Puis après ça, on se calme. Fait comme il avait fait ici, là. OK? Là, on se calme, là, comme ça, là. Et puis après, mais au lieu de redescendre par là, c'est-à-dire comme ça, là, il partirait comme ça. Ah! Bien là, on aurait, dans cette situation-là, après un creux plus haut, on aurait une pause à cette résistance-là, puis que là, en début de cycle, c'est-à-dire en première journée d'un nouveau cycle haussier, on quitterait vers le ciel, ici. Donc, ce serait comme à 60. Je préférerais payer 60 que 57,85. Parce que, tu sais, s'il arrive à sa résistance à 58 écarts, puis là, bien, sur 50$, ça ne vaut pas la peine de le vendre, donc on le garde. Puis là, après ça, il se remet à se corriger ici, puis il retourne dans son 55, on va dire, ouais, OK. Non, je trouve qu'il n'est pas vraiment hot, techniquement parlant. OHRP. Oh non, c'est quoi ça? OHRP. OHRP. BBM Holding, 3,30. Il vaut 3,20. OK, ça va nous prendre de l'intra-séance là-dessus. OK. Bon, mais écoutez, il a été beau. Vous savez qu'il est allé à 4$, hein? 3,90. 60 cents. Vous avez vu du 20 à moins que vous ne l'ayez pas acheté à
vous l'avez acheté à 3,30 pendant qu'il descendait ici, là, mais si vous l'avez acheté à 3,30 pendant qu'il montait, vous savez que vous êtes allé à 20 de profit. Mais malheureusement, dans le moment, si le titre fléchissait à 3 piastres, moi, ce que je ferais, moi, là, je mettrais un stop à 3 piastres. Point. OK? Puis là, ce serait 10 de perte. Donc, vous avez vu 20 de profit, vous ne l'avez pas pris, mais je pense que le 10 de perte, s'il franchissait le 3 piastres, il faudrait le prendre. Puis, si vous aviez pris un peu de profit dans les 3,75, bien là, ça ne vous énerverait plus parce qu'à 3 piastres, vous ne perdriez pas d'argent. Parce que vous auriez mis 50 cents dans vos poches sur la moitié des actions. Puis là, vous perdriez 30 cents sur l'autre moitié des actions. Donc, il resterait un 20 cents sur la moitié des actions. C'est dans vos poches, que personne ne pourrait vous enlever. Là, c'est sûr que c'est difficile dans le moment. Par contre, ça, c'est une situation clairement survendue, là, dans le moment ici, en intra-séance. Donc, les acheteurs, les vendeurs devraient s'estomper, devriez voir le stock remonter, et le volume est extrêmement faible sur la baisse, ce qui laisse indiquer qu'il n'y a pas de panique à la baisse. Donc, je pense que de deux choses, ça reste un titre intéressant. Regardez, je vais vous le mettre en 5 minutes, on va le voir mieux, là. Ça reste un creux ici, là, OK? Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, qui voudraient l'acheter, le point d'achat serait comme 333. 333 cents. Le temps d'acheter HND, parce que vous pensez que le gaz va revenir sur son support, bien écoutez, c'est une stratégie qui en vaut un autre. HND, c'est sur le gaz. Il pourrait remonter parce que le prix du gaz présentement est sur un sommet. Il pourrait revenir ici. Donc, si le gaz revient si HND revient à 12,75, UNG revient à 12,75, HND, je vais vous donner le prix, HND, lui, va retourner à 11 piastres. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur Décision 50.